Dans Genèse au chapitre 2, Dieu plante un jardin en Éden dans lequel il place l'homme qu'il avait formé de la poussière de la terre. Il fait pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et dont les fruits sont bons à manger. Il fait aussi pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Selon les compréhensions, on pourrait se dire qu'il y a un ou deux arbres au milieu de ce jardin, mais ce qui est sûr, c'est que l'arbre de la vie s'y trouve au centre. Un fleuve sort de la région d'Éden pour arroser le jardin. Ensuite, Dieu forme de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amène vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Enfin, Dieu forme de la côte de l'homme une femme qui fait toute sa joie. Dieu avait donné cet ordre à l'homme. Il pouvait manger du fruit de tous les arbres du jardin, de tous, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sans quoi il mourrait ce jour-là. Quand le serpent va approcher Ève un peu plus tard, il va lui dire « Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas du fruit de tous les arbres du jardin ?» Il remet en cause ce que Dieu a dit. Et la femme lui répond qu'ils peuvent manger du fruit des arbres du jardin, mais pas du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. On s'aperçoit ici qu'il y a un problème. La femme place au centre de son jardin un seul arbre, puisqu'elle en parle au singulier. Et pour elle, c'est l'arbre interdit de la connaissance du bien et du mal, et non pas l'arbre de vie, comme Dieu l'avait fait. En résumé, c'est comme si elle avait déraciné du centre de son jardin l'arbre de la vie, pour y mettre autre chose à la place, en l'occurrence ici l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tandis que l'arbre de la connaissance du bien et du mal amène la mort, l'arbre de la vie, lui, produit la vie éternelle. C'est ce que l'on apprend dans la bouche de Dieu une fois qu'Adam et Ève ont désobéi. L'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et c'est justement Jésus qui va se comparer à un aliment qui donne la vie éternelle. Dans l'évangile de Jean au chapitre 6, Jésus nous dit qu'il est le pain vivant descendu du ciel et que si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. C'est-à-dire que lorsque je communie avec lui, lorsque je suis en relation avec lui, alors je vis éternellement. Ainsi, l'arbre de vie au milieu du jardin d'Éden était l'ombre de Christ au milieu de l'univers d'Adam et d'Ève, l'ombre de Christ au milieu de leur cœur. De la même façon que pour Adam et Ève, dès que je déracine Christ du milieu de mon cœur, je demeure dans la mort. Je peux par exemple y mettre à la place mes biens, comme ma maison, ma voiture. Ma source de joie est dans l'acquisition ou l'embellissement de ces choses. Ou alors ma famille, mes amis ou bien mon apparence. Je marche au rythme de ce que pensent les gens de moi. Mes choix sont conditionnés par le « qu'en dira-t-on ». Je peux aussi décentrer Jésus en mettant à la première place de ma vie le travail ou l'argent. Mes réflexions sont dirigées sans cesse vers ces problématiques, vers ma carrière. Mais aussi la nourriture, ou encore mes loisirs, mes week-ends ou mes vacances. Mais à l'inverse, quand Christ est au centre de mon cœur, alors je demeure dans la vie. Alors, pour savoir qui est au milieu de mon jardin, je peux me poser des questions comme vers qui ou vers quoi mes pensées sont-elles sans cesse tournées? De qui ou de quoi ma bouche rend-elle le plus témoignage? De mes derniers achats? Des personnes qui me déçoivent ou m'énervent? Des débats sociétaux ou de mes découvertes vivantes concernant Christ? Mon cœur est-il plus émerveillé de l'amour que mes proches peuvent me donner ou de celui qui a manifesté son amour en donnant sa vie pour moi? Pour qui est-ce que je veille facilement? Pour une série? Pour mes amis? Ou pour lui? Finalement, Jésus est le centre de ma vie lorsque sa parole, lorsque ses pensées dominent sur mon cœur.